je suis de la promotion 89 de l'UTC. Je suis entré en 84 en tronc commun et j'ai ensuite choisi la branche génie chimique qui s'appelle aujourd'hui génie des procédés. Aujourd'hui, je suis en charge de l'Afrique du Nord pour le groupe Engie, dans l'énergie, les infrastructures énergétiques et les services à l'énergie. L'objectif de l'équipe ici, Afrique du Nord, c'est de développer des projets de production d'électricité renouvelable, principalement, c'est-à-dire solaire et éolien. On travaille aussi beaucoup sur des projets de dessalement d'eau de mer, parce que l'Afrique du Nord, le Maroc en particulier, on est basé ici, mais aussi l'Afrique subsaharienne, connaissent des problèmes de stress hydrique. Donc le dessalement d'eau de mer qui nécessite beaucoup d'électricité font partie des projets que l'on développe ici dans la région, et puis des projets d'infrastructures énergétiques plus largement. On travaille notamment à développer des projets de production d'hydrogène vert, dont on pense que ça sera un vecteur énergétique centrale de ce qu'on appelle la transition énergétique, pour remplacer le gaz naturel d'une part, mais pour remplacer tous les fuels carbonés. Aujourd'hui, à peu près 60% des Africains n'ont pas accès à l'électricité, et c'est vrai que ces questions de climat, ces questions de transition énergétique, pour l'Afrique, elles se réfléchissent un petit peu différemment. L'enjeu n'est pas tellement de consommer mieux, mais l'enjeu, c'est d'avoir accès à une énergie durable et à un coût qui soit accessible pour des populations qui ont très peu de moyens. Ça a été très très riche d'enseignements, ce parcours en Afrique. Vous voyez les choses et avec des perspectives très très différentes de la façon dont on peut voir les choses en Europe, en Amérique du Nord. Le monde est très différent. Je pense que le rôle des énergies renouvelables, de ce qu'on appelle la transition énergétique, elle est centrale dans la préoccupation actuelle pour deux raisons. La première, c'est que les enjeux autour du climat font plus débat, c'est-à-dire que tout le monde maintenant a pris conscience qu'il nous fallait atteindre ce niveau des moins 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Depuis 4-5 ans, tout le monde, les développeurs que nous sommes, les industriels, ceux qui nous financent, nos assureurs, tout le monde a pris conscience que l'enjeu climatique n'est plus une option. Et puis la deuxième raison, c'est que aujourd'hui, produire de l'énergie à partir de l'électricité, à partir d'énergies renouvelables, c'est aussi vrai pour l'énergie d'ailleurs, c'est aujourd'hui la solution qui coûte le moins cher. Produire de l'électricité à partir de solaire ou à partir d'éolien, en coût complet, ça coûte moins cher que de le faire à partir du gaz, ça coûte moins cher que de le faire à partir du charbon. Et donc, c'est plus simplement une option climatique, mais c'est aussi une option de compétitivité pour les entreprises. Troisième élément, et la crise entre la Russie et l'Ukraine le montre, les énergies renouvelables vous permettent de produire votre propre énergie. Et ça, c'est un élément en quelque sorte de votre sécurité d'approvisionnement. À partir du moment où vous êtes votre propre producteur de vos propres besoins, eh bien, vous ne dépendez plus d'imports d'énergie en provenance de pays qui parfois peuvent avoir des élans belliqueux.